Ok, alors c'est parti. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour travailler une landing page de qualité. Donc je vais prendre un exemple qui est mon organisme de formation CRM Institut, où il y a eu pas mal de travail dessus sur la partie trafic. On a généré un peu de trafic avec de l'organique et avec de la publicité. Et donc on va pouvoir voir un petit peu où est-ce que vont les gens, pourquoi ils partent, et travailler avec l'IA pour vérifier tout ça et avoir une landing page de meilleure qualité. Donc on va basculer tout de suite sur mon écran principal. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler, comme je vous l'avais dit, le site de CRM Institut, qui est mon organisme de formation. J'ai généré du trafic avec la partie SEO. J'ai aussi généré du trafic via la partie SIA, donc des pubs payantes. On va pouvoir analyser tout ça avec deux outils, c'est-à-dire Google Analytics et Microsoft Clarity, qui est assez intéressant pour voir où est-ce que les utilisateurs vont concrètement. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu la campagne Google Ads que j'ai menée et les résultats. Et enfin, on va utiliser deux IA différentes pour travailler une landing page et voir un petit peu les résultats qu'elle nous propose. En sachant qu'aujourd'hui, on va tester en exclusivité la nouvelle IA de Claude, donc Claude Fable, pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc ça, c'est mon site web CRM Institut. Donc c'est un site que j'avais fait avec Lovable à l'époque, que j'ai reparamétré depuis avec différentes catégories, avec les formations, etc. Donc j'ai un lien vers les différentes formations que je propose, formation intelligence artificielle, CRM ERP, etc. Et donc, si on va par exemple sur la partie formation IA, on a une formation que j'ai poussée ici en ads, c'est celle-ci, l'IA pour les commerciaux B2B. Donc la page ici, je l'ai faite, c'est une page assez standard qui reprend en fait les indicateurs basiques Calliope pour faire une formation. Donc la description, ce qu'on maîtrisera sous 2 jours, le programme, le public, etc. Et donc j'ai demandé à Google Ads de faire de la pub pour atterrir sur cette partie-là, avec des mots-clés, et ça m'a permis d'avoir un certain nombre d'utilisateurs qui se sont connectés sur ce site, et je vais pouvoir voir en temps réel pourquoi ils sont allés, où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce que par exemple ils ont cliqué sur ça, ce que vous maîtriserez en 2 jours mais ça les a renvoyés nulle part, du coup il y a eu de la frustration, est-ce qu'ils arrivent et ils repartent direct, et donc du coup moi ça me consomme de l'argent via Google Ads mais ça me rapporte rien, en sachant que j'ai eu un peu de conversion mais pas énormément sur la partie formulaire ici. Donc c'est comprendre pourquoi aussi j'ai pas assez de conversion. Donc je bascule directement sur Google Ads ici, et vous allez pouvoir voir en fait directement les chiffres de la campagne que j'ai menée. Donc là j'ai filtré sur les 30 derniers jours ici. Vous avez accès aux clics, aux différentes impressions. Donc pour expliquer la différence entre une impression et un clic, une impression c'est quelqu'un qui va voir la publicité, donc sur différents canaux, sur une recherche web, sur YouTube, sur sa boîte Gmail aussi, sur différents canaux. Et un clic, du coup, c'est quand il clique sur cette impression. Donc on voit qu'il y a à peu près 20 fois plus, 20 fois plus, même 50 fois plus, je sais pas exactement faire le... 50 fois plus à peu près d'impressions que de clics. Ça veut dire qu'en gros, il y a une personne sur 2 qui clique sur... une personne sur 50 qui clique sur mes impressions. Donc 2 personnes sur 100. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est intéressant parce que le début de la campagne que vous voyez ici, à partir du 14 mai, j'avais pour objectif de maximiser les impressions. Donc j'ai fait une vidéo qui était qualitative, que j'ai mise sur YouTube, donc qui a généré énormément d'impressions, beaucoup de clics aussi, pour un coût qui était très faible, et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de conversion dessus. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans les stats de Google Analytics. Donc j'ai changé en fait de stratégie sur la fin du mois de mai, où j'ai basculé sur des campagnes qui, elles, mettaient en avant les mots-clés et les vraies intentions de recherche. Donc globalement, j'ai ciblé des mots-clés comme formation commerciale IA, B2B, et les personnes qui cherchaient ça sur Google avaient ma formation en sponsorisé, et donc c'est des personnes qui voulaient vraiment se former, et pas des personnes qui tombaient dessus par hasard. Et donc on peut voir ici les résultats par exemple sur les 7 derniers jours. Si je cible, on voit que le coût est beaucoup plus important, c'est-à-dire 54 € pour uniquement 7 clics. C'est la campagne qui le pousse, comme c'est des personnes qui sont qualifiées, et du coup elles coûtent beaucoup plus cher dans l'idée. Voilà, donc ça c'est pour vous présenter rapidement le sujet.
Je commence par ça parce qu'on va le voir en fait dans la partie Analytics tout à l'heure. C'est impactant aussi ici, notamment sur la partie acquisition ici, où on voit qu'il y a beaucoup d'acquisitions sur la mi-mai. Voilà, 100, 163, etc. Et beaucoup moins après. C'est parce que du coup j'ai changé de campagne, donc j'avais moins de trafic, mais du trafic qui était beaucoup plus qualifié. Donc là on passe sur la partie Google Analytics. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Google Analytics, c'est en fait un outil qui nous permet de voir le trafic sur son site web, voir d'où les gens viennent, voir combien de temps ils restent sur le site, quelle page ils visitent, combien de clics ils font, etc., etc. Donc c'est un outil qui est vraiment important quand on travaille des campagnes de prospection inbound. Les écrans importants à regarder quand on est sur Google Analytics, c'est les écrans suivants. Le premier écran, c'est l'écran des événements. C'est savoir en fait sur votre site qu'est-ce qu'ont fait les utilisateurs. Ils ont fait quoi? Ils ont cliqué, ils ont regardé une page, ils ont commencé une session, est-ce qu'ils ont été engagés, est-ce qu'ils ont scrollé, fait des clics, etc. C'est ça globalement la partie engagement. Et derrière, il y a des actions qui sont beaucoup plus importantes. Je pense notamment ici à la partie formulaire. Donc les événements importants que moi je cible, c'est les personnes qui ont commencé un formulaire. C'est-à-dire que quand elles vont sur mon site, par exemple ici, elles vont commencer à rentrer leurs informations. Voilà, donc là j'ai commencé à rentrer mes informations, mais j'ai pas non plus soumis le formulaire. C'est-à-dire que j'ai pas cliqué ici sur recevoir le programme et le devis. Donc du coup, je vais avoir 9 personnes qui ont commencé le formulaire, mais j'en ai que une qui a soumis, enfin 3 avec cette action-là que j'ai créée derrière. Donc ça veut dire qu'une personne sur 3 commence un formulaire, mais ne l'envoie pas, ce qui du coup est un peu frustrant. On va voir les différents clics, les différents scrolls, etc. Donc ça, c'est des informations qui sont importantes, et surtout, sur plus de 1176 pages vues, on a uniquement 3 formulaires qui ont été envoyés. Ça, c'est aussi une deuxième information importante, c'est-à-dire que le taux de transformation, il est assez bas. Bon, ça, c'est la partie événements. Ensuite, on a les pages et écrans. Ça, c'est un deuxième écran important, c'est savoir où est-ce que vont les personnes qui se connectent sur le site. Est-ce qu'elles vont sur le premier onglet qui est celui-là? Donc en gros, c'est la page d'accueil ici, c'est-à-dire c'est la racine du site. Est-ce qu'elles vont sur une page particulière, formation, maîtriser l'IA générative? Donc là, on a 522 vues parce que c'est la campagne que j'avais faite où je visais du volume avec beaucoup d'impressions. Mais on voit qu'on n'a que 5 secondes de durée d'engagement. Donc c'est des personnes qui sont connectées et qui derrière sont reparties. Probablement des clics accidentels ou des choses du genre. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette partie-là. La formation IA pour commerciaux B2B. C'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Où en fait c'est la page que j'ai mis en promotion via les publicités de Google Ads. Et on voit ici qu'effectivement, le temps moyen d'engagement par utilisateur actif est de 46 secondes. Donc c'est beaucoup plus que 5 secondes. C'est-à-dire que les utilisateurs qui sont connectés, ils étaient intéressés par la formation et ils sont restés plus de temps pour regarder ce qu'il y avait dedans, regarder, lire, etc. Je vois une question de Charles qui me dit Gueltas que tu as présenté hier peut aider à cibler les mots-clés sur les campagnes Google Ads. Alors, merci pour ta question. Donc effectivement, Gueltas, qui est l'agent qui est sorti dans ma vidéo hier sur YouTube, c'est un agent qui permet de définir l'ICP, donc le ciblage idéal d'une solution, quel utilisateur on va aller cibler. Il peut aider à cibler les mots-clés sur Google Ads. Oui, en partie. Je ne l'ai pas configuré pour ça, donc il n'a pas l'intelligence pour aller vraiment dans le détail. Maintenant, pour cibler des mots-clés sur Google Ads, il n'y a pas besoin d'utiliser Gueltas, vous pouvez utiliser Claude, ChatGPT ou Gemini, c'est ce que j'ai fait moi. Utilisez le meilleur modèle et ce sera suffisant en fait, si vous leur décrivez l'activité que vous avez, ce sera déjà très bien. Un autre écran que je voulais vous montrer, c'est sur la partie générer des leads ici, pour vous montrer un petit peu la source des clics qu'il y a sur mon site. Et ça, c'est aussi intéressant. Et ça pourra faire le sujet d'un prochain live. Si on regarde ici cet écran-là, session par source manuelle, on a ici tous les clics sur mon site sur les 7 derniers jours. Donc j'ai des clics qui viennent de Google, j'ai 12 clics. Bon bah c'est le SEO, c'est mon référencement naturel, c'est les publicités que j'ai payées, en sachant que j'ai diminué là le volume d'argent, donc j'ai que 5 € par jour, donc il y a très peu maintenant. Mais surtout, j'ai ChatGPT en deuxième, avec 7 clics sur les 7 derniers jours.
Et ce qui est très marrant là-dedans, c'est que je n'ai jamais travaillé de stratégie pour ChatGPT ou pour les moteurs LLM de référencement jusqu'à il y a 2-3 jours. Donc c'est tout nouveau et j'avais déjà des clics qui venaient et c'est pour ça que je dis que ça pourrait faire le sujet d'un prochain live pour vous dire un petit peu comment optimiser ce référencement-là. Pourquoi c'est particulièrement intéressant? Parce que quand je clique sur voir les campagnes ici, on va pouvoir voir en fait en fonction des différentes sources combien de temps les gens restent. Ensuite, on a les gens qui viennent du coup de CRM Institute, donc c'est d'autres pages sur le site. Là, ils sont qualifiés, ils sont intéressés, ils font plusieurs clics, 58 secondes. Les gens qui viennent de ChatGPT, ils restent 1 minute 46 en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a 11 personnes qui sont venues et qui sont restées 1 minute 46 en moyenne sur le site, sur la page. Donc c'est extrêmement qualifié, c'est-à-dire que le pipe qui va rentrer de ChatGPT, c'est des personnes qui ont déjà dialogué avec leur IA, elles savent exactement ce qu'elles veulent, elles font confiance au LLM pour rediriger le trafic vers mon site, et c'est des personnes que moi je peux signer. Les conversions que j'ai eues, les principales conversions que j'ai eues sur les formations venaient de ChatGPT. Alors que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai mis en avant dans la construction de mon site, qui est assez sommaire. On a les sources, d'où viennent les utilisateurs, et derrière on a aussi cette acquisition de trafic qui nous dit est-ce que c'est un utilisateur qui vient directement sur le site, il a rempli CRM Institute, il tombe directement dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de recherche payante? Donc là, c'est la partie mots-clés que j'ai mis avec SIA. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'un autre réseau? Donc là, en fait, c'est tous les utilisateurs de YouTube qui venaient directement via YouTube. C'était pas de la recherche payante, mais c'était ici. Et organique, donc là, c'est la partie SEO. Referral, ça va être les liens que je peux mettre sur mes newsletters, sur mes vidéos, etc., qui vont avoir un code referral. Et là, la partie donc AI Assistant, on avait 11 via ChatGPT, là une Axis, donc je pense que ça doit être dilué entre Unassigned et AI Assistant, je pense. Maintenant, je vais basculer sur Microsoft Clarity. Alors, c'est quoi Microsoft Clarity? Microsoft Clarity, c'est un outil qui vous permet de voir les sessions des utilisateurs sur votre site. C'est-à-dire que vous allez l'intégrer sur votre site comme vous le faites avec Google Analytics, mais vous allez pouvoir avoir un détail qui est hyper précis du temps passé par les utilisateurs sur vos pages, où ils ont scrollé, où ils ont cliqué. Est-ce qu'il y a des clics de colère, par exemple quelqu'un qui bombarde sa souris parce qu'il y a quelque chose qui a planté ou quelque chose comme ça. Si je clique ici, accéder aux enregistrements, j'accède aux différents événements des gens qui ont visité mon site web. Et je vois exactement d'où ils viennent, je vois ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils sont allés, etc. Par exemple, on prend le premier ici. Donc ça, c'était hier à 21h30. Quelqu'un s'est connecté à mon site via Google. J'ai toute la vidéo de ce qu'il a fait. Donc je vois exactement, voilà, il est arrivé sur mon site, donc c'était format téléphone. Je vois ici l'écran du téléphone qui est en format téléphone. Il a cliqué, voilà, il a scrollé, il a appuyé sur les trucs, il a lu, donc là, ce que vous maîtriserez en 2 jours, ok. Il a regardé le programme, il a scrollé vite, donc ok. Public visé. Donc là, il a regardé les trucs, les prérequis, il a balayé assez rapidement en fait tout le sujet. Le formateur de ce programme, donc il voit ma photo, à partir de X euros, ok. Là, il passe, on voit hein, la partie formulaire, dommage. J'aurais bien aimé qu'il m'envoie une demande, mais visiblement, il voulait pas m'envoyer de demande. Et là, il remonte tout en haut, et il clique 2-3 fois ici. Il reva sur le menu, et en fait, il se barre parce qu'après, il fait plus rien. On a aussi, voilà, par exemple, une personne qui vient d'Instagram. J'ai pas beaucoup de trafic via Instagram parce que je mets quelques vidéos, quelques clips dessus, mais c'est pas un réseau que je pousse particulièrement. Mais voilà, ça me génère quand même un peu de trafic. 5 clics, donc c'est plutôt cool. La personne, elle est allée sur Instagram, sur ma landing page, puis CRM, puis maîtriser votre CRM, et elle a fini sur la partie les financements OPCO pour financer sa formation. Mais encore une fois ici, j'ai pas de transformation, c'est-à-dire que la personne lit l'article sur comment financer sa formation via son OPCO, mais elle ne transforme pas. Et ça, c'est frustrant. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est la carte thermique. Donc la carte thermique, en fait, c'est toutes les visites sur mes différentes pages, le nombre de visites et où les utilisateurs ont cliqué. Donc par exemple, ici, je prends la landing page CRM Institute, donc la page de base. Je vois que j'ai eu 11 visites de page. Ce qui est intéressant aussi parce que, comme je vous l'ai dit, je fais de la pub sur cette page-là, IA pour commerciaux B2B, mais j'ai quand même 11 visites de page sur les 3 derniers jours sur la landing page, enfin la page d'accueil plutôt, qui viennent en fait de ChatGPT, etc. Donc je vois que le référencement via ChatGPT que j'ai pas vraiment travaillé me rapporte plus de personnes
que une publicité payante que je mets via Google Ads. Donc c'est un vrai indicateur ici. Mais surtout, si jamais je clique ici sur la partie la home page, bah, je vois tous les clics. Donc je vois ici, il y a eu 2 clics sur la partie prendre contact. Je vois ici que les gens ont descendu, etc. Qu'ils ont cliqué ici un peu sur le formulaire. Il y en a aussi qui ont pris mon adresse mail ici pour envoyer un mail. Donc ça m'envoie pas moi d'événements clés, mais au moins je sais que quelqu'un m'a envoyé un mail. Et voilà, donc là il n'y a pas beaucoup de volume parce qu'on est sur les 3 derniers jours. Donc si je mets par exemple de avril, donc là il y a un peu plus, on devrait avoir un peu plus de clics. Alors j'ai pas un trafic de dingue, hein, mais c'est aussi ça l'objectif, c'est de vous montrer un peu les sujets. Donc on voit ici, j'ai eu 23 clics sur la partie formation dès le début. Donc c'est-à-dire que les gens qui se connectent, la première chose qu'ils font en moyenne sur mon site, c'est cliquer sur formation ici dans le header. J'ai personne qui clique sur contact, j'ai un peu sur FAQ, un peu sur témoignage, j'ai un peu de clics un peu partout, mais pas vraiment sur contact. Contactez-nous ici, il a quasiment pas été utilisé. Il n'a pas été utilisé d'ailleurs, j'ai l'impression. Découvrir nos formations, par contre il a été utilisé ici, prendre contact. Mais je vois en fait que les gens se renseignent à formation intelligence artificielle. Ça c'est hyper intéressant, parce que j'avais vu effectivement que j'avais beaucoup de clics sur ce truc-là, mais à la base ce titre-là est renvoyé nulle part. C'est-à-dire que les gens cliquaient dessus, mais ça les renvoyait nulle part. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai changé le titre, et du coup maintenant il renvoie vers mes formations. Et ça fait en sorte que sur le long terme, j'ai beaucoup plus de trafic et de visibilité. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un prompt sur Google Stitch, donc je l'avais déjà préparé. C'est « Je suis CRM Institut, organisme de formation IA pour la vente B2B, financement OPCO CPF », je vous donne un peu de détails. « Voici ma landing page actuelle. Mon objectif de conversion est d'améliorer les prises de rendez-vous via le formulaire. Je te joins », donc des heatmaps, c'est ce qu'on lui a envoyé, avec Microsoft Clarity, des captures Google Analytics. Et je lui ai dit, tu peux regarder le web pour trouver les concurrents qui proposent le même type de formation avec du trafic et de la conversion et analyser leurs patterns de structure, patati patata. Ce que je veux qu'il me fasse un diagnostic, je veux que pour chaque friction, il me dise pourquoi et une recommandation actionnable, une analyse de ce que font mieux les 3 concurrents. Là, l'objectif, il est clair, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros pour faire des sites web, optimiser sur le clic la conversion. Autant copier ce sujet-là plutôt que d'y passer des heures. C'est aussi l'objectif de tout ça avec de l'IA. Une nouvelle structure de landing recommandée et ne génère aucune statistique inventée. Donc, sur Stitch, je prends le modèle 3.1 Pro qui est le meilleur. J'ai mis ici toutes mes captures d'écran. Je l'envoie et en parallèle, je fais la même chose sur Claude Fable. Et alors, Claude Fable, je l'ai testé moi ce matin. C'est pour ça que je faisais un peu ralentir live parce que ma limite, elle vient tout juste de se réinitialiser à 14h30. C'est extrêmement bien. On peut faire des choses de dingue. J'ai fait un jeu mobile ce matin qui est pas mal. Donc je vous invite à tester. Par contre, l'utilisation se crame en 2 secondes. En 3 prompts, on arrive à la limite. Moi, j'ai le forfait, la Claude Pro. Mais c'est cool. Et donc, on va le tester là pour voir un petit peu ce qu'il arrive à faire en termes de design. En sachant ici, c'est que j'ai mis aucun skills. Là, j'utilise Claude Design pour information. Donc, claude.ai/design. C'est le navigateur web de Claude. On va sur la partie design. Pourquoi je fais ça ? Parce que la façon dont est utilisée l'IA, elle est pré-programmée pour faire des landing pages, pour faire des sites sympas, et du coup c'est beaucoup plus intéressant. Et Stitch en parallèle, il travaille aussi. Alors ça c'est sympa. J'avais jamais essayé Google Stitch, et on voit en fait que son modèle de raisonnement, il est en mode Canva comme ça. C'est-à-dire que là, il a repris toutes mes captures d'écran que je lui ai envoyées, tout ce qu'on a fait au fur et à mesure, il les a alignées comme ça. Et là, en fait, on voit les recherches qu'il fait. Donc là, il est tombé sur mon site. Il a extrait en fait le texte de mon site. Il analyse ici le logo. Il génère des images, etc. Donc il utilise, je pense, il utilise toute la suite Google en fait. Il utilise Gemini, il utilise Google Nano Banana Pro pour faire les images. Donc c'est assez cool. Donc Claude, qu'est-ce qu'il nous dit ? Diagnostic de la landing page et structure recommandée. Objectif, augmenter les prises de rendez-vous via le formulaire. Croisement des données, Microsoft Clarity, ok, ça on l'a vu. Là, il a analysé les stats. Clarity, 51 vues, 67 clics. Donc GA4, c'est Google Analytics. 700 sessions. CRM Institut, ok. 3 problèmes, pas 1. Ok, ça commence bien. Donc problème numéro 1, l'acquisition. 70% du trafic ne peut pas convertir. Le cross-network, surtout avec YouTube,
repart en 7 secondes. Donc ça, on l'avait identifié, c'est pour ça qu'on a changé la campagne pub. Donc jusque-là, ok. La home ne canalise pas vers le rendez-vous. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on a vu. Il y a très peu de clics sur le formulaire de contact. C'est le reste qui est cliqué. L'élément le plus cliqué est un bouton de navigation. C'est assez dur. 15% des clics. Le formulaire en bas de page capte 3% des clics. Le tunnel fuit avant la conversion. Ok. La promesse est un catalogue, pas un résultat. Or, vos données montrent que seul l'IA tire les... Ça, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que la façon dont j'ai structuré mon site, c'est un catalogue, pas un résultat. Et c'est vrai. Donc les 3 problèmes. Il me fait un diagnostic priorisé des frictions. F1, F2, F3. Le trafic majoritaire. Ok, donc il reprend. Le héros disperse. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a un peu la flemme de tout lire. Et il est déjà 40. Et on a des choses prévues après. Donc moi, je vais lui dire, vas-y, développe la page. Donc j'ai pas lu, hein. Ça se trouve, il me dit, il faut surtout pas faire ça. Mais j'ai envie qu'il nous fasse un truc là. Parce que là, il nous fait pas grand-chose. Par contre, je suis pas vraiment satisfait là. Je trouve ça un peu nul, la landing page entre nous. Je trouve ça un peu nul là. Parce que quand je compare à mon site de base, y a beaucoup d'informations qui sautent quand même, j'ai l'impression. Prospection automatisée. Alors ce qui est intéressant quand même, hein, c'est que là on retrouve ce que me disait Claude, c'est-à-dire que là on parle plus de formation en mode catalogue, on parle d'objectifs, c'est-à-dire comment l'IA va nous aider à automatiser la prospection, à rédiger des offres stratégiques et à analyser des comptes. Ce que j'ai pas du tout en fait dans ma landing page de base, où moi c'est formation CRM ERP, formation IA, qui fait vraiment catalogue. Et ça c'est intéressant parce que je vais retrouver par contre ces informations là dans le programme, ici. Mais c'est peut-être trop loin en fait de faire plusieurs clics et d'aller suivre le programme de la formation. Donc eux ils le mettent de base et c'est un détail plutôt intéressant je trouve. Formation 100% finalisée, financée, honnêtement je trouve pas ça dingue. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais moi je trouve ça un peu nul. Note moyenne 4,9 sur 5 sur plus de 200 certifiés. Ça c'est faux, j'ai pas encore 200 certifiés. Donc il me fait aussi des trucs un peu des mensonges. Et il a changé le héros formation, financement, IA vente. Donc en gros, il est passé de ce menu-là de navigation où on avait accueil, à propos, formation, témoignage, FAQ et contact. Et il l'a complètement changé parce qu'on a formation, financement, IA vente, à propos. Donc en gros, il a fait sauter la partie FAQ. C'est vrai qu'avoir la FAQ en header, c'est peut-être pas une bonne idée. Généralement, on le retrouve plutôt dans le footer, donc c'est pas débile. Et par contre, il m'a fait sauter la partie contact. Il a mis le bouton là, mais il l'a enlevé d'ici. Donc pourquoi ça, c'est une bonne question. La nouvelle landing est peut-être un peu plus poussée vers les bénéfices que le produit. Ouais, exactement. Et dans l'approche, je trouve ça assez pertinent en fait, ce truc-là. C'est-à-dire que sur le contenu, je suis plutôt aligné, mais par exemple, on perd les témoignages qui sont des vrais témoignages ici pour le coup, parce que l'IA fait souvent des faux témoignages. Moi, c'est des vrais témoignages que j'ai mis et on les perd là. Donc c'est un peu dommage quand même. Cet argument d'autorité qui peut rassurer des personnes avant de contacter, on le perd. Donc à voir. Alors, voilà. Donc là, Claude Fable m'a rebossé le sujet. Première chose que je remarque, ça c'est vraiment le marqueur d'un site web fait à l'IA. Les petites vignettes comme ça, là, arrondies, avec cette police-là, ça veut dire c'est fait avec de l'IA. Donc Claude Fable qui me fait ça. C'est sympa par contre, l'alternance là, des écrans, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'alternance des couleurs, etc. Je trouve ça canon. Il a amélioré la partie contenu ici. Donc là, on lui a dit de faire l'IA pour les commerciaux. C'est ça aussi le truc. Réserver 30 minutes de cadrage. Donc le bouton là, le call to action qui est en première page, c'est assez sympa, je trouve. Quand on compare à la landing page de ma formation de base où il n'y a pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a ça et en plus l'erreur c'est que quand je commence à écrire là, si je scroll, je peux pas en fait recevoir, il faut que j'aille tout en bas pour le faire quoi. Donc c'est contre-intuitif. Donc lui il nous met ça dès le début, réserver 30 minutes de cadrage, voir le programme ici avec un petit lien, échange sans engagement pour rassurer pour la prise de rendez-vous, photo réelle de session, ok. Ils nous font confiance avec les logos clients, ça c'est pas mal. Ça on le voit sur beaucoup de SaaS notamment. Le petit carrousel ici de logos qui tourne, ça peut être pas mal. Et donc là il me fait un truc un peu sur le bénéfice avant après qui peut être cool aussi.
Je suis plutôt content, honnêtement, de ça. Ici, il m'a fait quoi? Il m'a fait... donc on sélectionne, est-ce qu'on est entreprise, financement via l'OPCO, ok. Est-ce qu'on est salarié indépendant, financement via le CPF, ok. Et budget de formation interne, plan développement. Donc là, c'est les différents moyens de financement. Vérifier mon financement. Et donc là, il renvoie encore une fois vers le call to action. Donc honnêtement, c'est pas mal du tout, je trouve. Je suis pas subjugué pour être tout à fait transparent. Je pense que Opus aurait fait pareil. Honnêtement, je trouve pas que c'est dingue. Après, on est resté sur un prompt qui était assez basique, avec pas de skills rajoutés. Ce qui pourrait être pertinent, c'est d'essayer de rajouter un skills avec des landing pages vraiment poussés. Donc Cloud Design, j'avais pas vu. Mais quand on fait plus ici, donc on peut se connecter au GitHub, c'est ce que j'ai fait. Et on a aussi ici la partie skills avec des templates qui sont déjà là. C'est peut-être plus rapide de tester ça. Donc on va regarder, il y en a un qui est pas mal là, c'est Front-End Design. Aesthetic Direction for Design Outside with an Existing Brand System. On va tester ça. Refons la page avec ce nouveau skills. Et j'ai envie d'essayer aussi l'autre que j'ai vu là, Animated Video. Ajoute une vidéo animée. On va essayer un petit peu de voir ce qu'il peut faire. Alors Charles qui nous demande, du coup Bolt, Base 44, Lovable sont complètement obsolètes dorénavant. C'est une bonne question. Obsolète, ça dépend toujours, c'est un peu ce qu'on vient de voir là à l'instant, c'est-à-dire que quand on travaille avec Lovable, Base 44, Bolt, etc., le public cible de ces solutions-là, c'est des débutants complets, donc des personnes qui vont faire des prompts très simples. Les interfaces sont poussées pour avoir, comme le système de skills qu'on a là, mais avoir des choses qui vont faire un site correct. Alors on a atteint la limite, c'est marrant. Faire un site correct avec une bonne animation qui va bien ranker sur les SEO, etc. Mais tout est déjà fait pour que ce soit très simple pour un débutant. Donc il y aura toujours cette facilité-là en fait à avoir quelque chose qui est complet avec un prompt simple parce que les skills sont déjà positionnés pour faire une belle page, etc. à travers ces sites-là. Mais effectivement, quand on arrive à un niveau où on est un peu plus à l'aise avec les solutions, se pose la question de pourquoi développer sur Lovable, Base 44 ou Bolt quand en fait, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils récupèrent les call API de Claude, de Gemini, de ChatGPT et en gros, ils vous le revendent beaucoup plus cher que si vous le payez chez Claude ou les autres, quoi. Les tokens sont beaucoup plus chers. Donc ça peut se poser la question. Je pense que c'est toujours intéressant de commencer un projet quand on n'y connaît rien sur Lovable et ces solutions-là. Même la structure d'un projet aussi, c'est intéressant. Mais après, de basculer rapidement sur un Claude ici, par exemple, un Claude Design, qui effectivement est très performant et nous fait des designs de qualité, je trouve. Je pense que commencer avec Lovable pour avoir une première ébauche, exactement, pour son site en quelques prompts, et ensuite récupérer exactement via GitHub. Ouais, c'est exactement ça. C'est la meilleure astuce. Parce que passer son temps sur Lovable, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Moi par exemple ici sur Claude, j'ai le Claude Pro à 20 € par mois et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a hit la session. Donc là, on a commencé à 14h30, j'étais à 100% sur mon truc de 5 heures. J'ai fait quoi? J'ai fait un prompt. J'ai fait vas-y développe la page, donc bon voilà, c'est pas non plus un truc de ouf. Et là j'avais quand même mis un petit peu de données avec des trucs. Mais voilà, il m'a pondu ça et je suis déjà à la limite. Donc là on arrive sur le problème de Claude Fable. Et ça va me permettre de conclure. Les gars, je sais que vous voulez pas que ce live s'arrête, mais on a dit 1 heure. Donc la conclusion de ce live, c'est que Claude Fable, alors c'est pas mal, honnêtement. Moi j'ai testé ce matin, il est vraiment canon sur des usages plus complexes. Je dirais par exemple, je développe un jeu mobile qui plantait avec Opus, avec Sonnet. C'était un bordel. J'ai mis Claude Fable, il m'a tout débugué, il m'a fait un truc hyper canon avec des musiques, des effets sonores et tout. Franchement, c'est très canon. Donc ça c'est cool. Par contre, pour un site web comme ça, est-ce que c'est vraiment pertinent? On se pose la question. On va couper le live. Donc je vous remercie d'avoir été nombreux sur ce live.